Bonjour, me voilà tout surpris de me trouver pour la première fois de ma vie devant la caméra d'un vrai professionnel. Même des faux, il n'y en avait pas eu avant lui. Merci à Wilfried de me faire cette surprise. Il me demande une vidéo spirituelle, dit-il, si j'ai bien compris. Oui. Oui, elle ne peut être que spirituelle, puisque je suis prêtre et que, âgé de 94 ans, je n'ai jamais eu d'autre fonction que celle-là, en paroisse, en collège. Eh bien, je ne m'imaginais pas que la visite inopinée d'un ami tournerait à la démonstration d'un savoir-faire professionnel de toute première classe. Je n'en reviens pas. Je ne vois pas encore le résultat, mais en voyant l'instrument, j'imagine que ce doit être quelque chose d'assez remarquable. Alors, mon père François Barberet, j'aimerais vous demander quel est le rôle d'un prêtre aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui. Est-ce qu'un prêtre a encore... quel rôle doit jouer un prêtre dans notre société d'aujourd'hui? Eh bien, la question, c'est au tout départ de ma vie que j'en trouve la réponse. J'avais 18 ans. Je venais de passer mon baccalauréat Mathélem à Vannes, dans le Morbihan, Bretagne. Mon père avait jugé que l'heure n'était pas venue de monter à Paris pour faire des études supérieures et une formation approfondie. Ça allait être la libération. Il y avait déjà les graves destructions de voies ferrées en France par les Alliés. Il a choisi, dans l'attente de ce qui allait se passer, de me faire commencer un travail professionnel comme apprenti, saute-ruisseau, chez un architecte de la ville, Maître Cobert. Pendant que j'apprenais à tenir une règle à calcul, une équerre, un fusain, une pensée me travaillait l'esprit. À quoi bon reconstruire toutes ces ruines qui s'accumulent sous nos yeux? Les ponts, les immeubles, les voies ferrées, les gares. À quoi bon réparer tout ça quand la guerre sera finie? Pour qu'une nouvelle guerre se remette à tout détruire, tels que sont les hommes. Les paroles de l'Évangile entendues
pendant mes séances de catéchisme, d'aumônerie, les paroles du catéchisme me revenaient. Aimez-vous les uns les autres. Il y a 20 siècles que cet enseignement a été remis à l'Église. Il n'a pas changé depuis. Il a porté des fruits, mais pas encore suffisamment. Il faut qu'il continue d'être diffusé. Alors, pourquoi pas toi? Impensable. Jamais je saurais parler en public. Je suis bien trop timide. Oui, mais si toi, tu dis pas oui, pourquoi d'autres diraient-ils oui? Alors un jour, parce que ça me travaillait, ça m'angoissait, j'ai pris ma décision à deux mains, j'ai descendu la rue la Tour d'Auvergne en direction du lycée tenu par les jésuites, le collège Saint-François-Xavier, pour voir le directeur, le supérieur, qui était mon père spirituel. Et la mort dans l'âme, en me disant mais c'est insensé, mais tu n'y penses pas. Je me revois descendant la rue La Tour d'Auvergne, attendant au parloir et commençant à dire mon petit bominant aux religieux qui m'écoutaient. Il n'a fait aucun commentaire. Il m'a dit « Va faire une retraite ». Et il m'a envoyé à Laval, au noviciat des Jésuites. C'était l'époque de Pâques. L'année où mon père est décédé au mois d'octobre suivant. J'ai pris le car, un car. Il n'y avait plus de voie ferrée. J'ai pris un car pour aller jusqu'à Redon, ou une autre gare, où passait encore un train venant de Brest en direction de Paris. J'ai attendu de 9h du matin jusqu'à 20h le soir pour monter dans le premier train de la journée. J'ai passé mon temps au jardin zoologique à regarder voler les oiseaux ou les fauves dans leurs enclos. Je suis arrivé à 11h le soir. J'ai sonné. Guichet fermé. Sonné encore. Rien ne se passe. Je m'apprêtais à m'étendre sur le perron pour passer la nuit. Quand le guichet s'ouvre, qu'est-ce que c'est? C'était le frère portier. C'est pas une heure pour arriver. Vous verrez le permettre demain. Allez vous coucher. Conduit dans une chambre, sans même boire un verre d'eau, j'ai attendu le lendemain matin. J'ai fait ma retraite. Et les raisons pour, les raisons contre, fonder une famille, me faire ordonner prêtre. Pour la première solution,
Est-ce que je serais capable, avec mon tempérament, peureux comme il est, d'élever des enfants, d'en faire des hommes? Dans l'autre côté, pas d'objection à consacrer ma vie à répandre l'Évangile, à condition d'être aidé. Je ne suis pas capable tout seul, avec ma timidité. Je suis rentré à Vannes comme ça. Puis j'ai réfléchi. Franciscain, il y avait un couvent à Vannes. Mais je ne connaissais pas du tout leur activité. Il y avait les jésuites, chez qui j'avais terminé mes études, avec qui j'avais sympathisé. Montauban, l'aumônier des routiers du clan Scout de France, de la communauté de Toulouse. Il y avait à Vannes j'ai décidé d'entrer chez les jésuites pour être porté dans la mission que je ne me sentais pas capable de diffuser à partir de moi seul. Merci beaucoup, mon père. Maintenant, j'aurais bien voulu vous poser une autre question, celle de savoir comment définirez-vous spirituellement de donner sa vie. Le Seigneur a dit dans la Bible, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers cela? Eh bien, lui-même, à la fin de sa vie, a donné la réponse à cette question que vous posez. Donner sa vie. Faire de sa vie une nourriture pour la vie des autres. L'être vivant autour de nous ne cesse de se battre, de lutter, de veiller pour se saisir des autres. La chasse, le guet, les pièges des araignées, l'homme est un animal parmi les autres, qui se nourrit, lui aussi, de la vie des autres. Eh bien, Jésus a décidé, Dieu fait homme, pour établir le contact inexistant entre lui dans sa spiritualité et nous dans notre matérialité. Établir le contact en se faisant homme. Et puis pendant 30 ans, il nous a nourris de son enseignement. Si on te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche. Si on te prend ta chemise, laisse partir aussi ton manteau. Donne à qui te demande.
Et le jour où, sachant ce qui va lui arriver, à cause des machinations de ses adversaires qui n'acceptent pas son message tel qu'il le présente, il se laisse prendre. Il répare l'oreille de celui à qui un des apôtres l'a tranché. Il dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Ne crois-tu pas que j'aurais pu faire appel à 12 légions d'anges pour venir me tirer du piège? Comment s'accomplirait l'évangile? Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Les autres, laissez-les partir. » Et tous s'enfuient, sauf un, Jean, qui restera jusqu'au pied de la croix en compagnie de la Vierge Marie. Donner sa vie en nourriture pour que grandisse une vie qui a besoin de sa propre nourriture, la nourriture spirituelle, la nourriture qui est la vie même du Créateur. Alors, mon père, est-ce que donner sa vie, ça revient à mourir pour une cause? Il me semble que ce que Jésus vient de nous dire, prenez, mangez-en tous, ceci est ma vie, livrée pour vous, donnée pour vous en nourriture. Nous sommes le jeudi saint, au soir, pendant le repas, Jésus prend le pain, prend le vin, dit les paroles que nous appelons celles de la consécration, puis de la communion. Ensuite, il fait de même avec le vin. Nous sommes dans notre animalité foncière qui a pris le dessus sur la dimension spirituelle de la vie créée par Dieu. Eh bien, Wilfrid donnait sa vie dans la bouche de Jésus le soir du jeudi saint, avant que lui-même ne donne sa vie en se laissant saisir pour emmener au calvaire où il sera crucifié. Jésus nous donne sa vie en acceptant la mort humaine qui le fait devenir la nourriture divine de sa création. Prends, mange, ceci est mon corps. Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang. Il n'y a pas d'autre boisson associée à une autre chair, à une autre nourriture, qui soit capable de faire vivre la créature de la vie de Dieu communiquée chez les chrétiens par le geste du baptême.
plongé dans l'eau, tu es mort, tu te noies, il n'y a pas d'issue. Tiré de l'eau, tu es arraché à la mort, tu rentres dans la vie. Le baptême, c'est le retour à la vie, qui ensuite a besoin d'être nourri du corps et du sang de celui de qui elle est l'image et la ressemblance, la présence. Top. Mon père, une autre question. Beaucoup de personnes ont du mal à cerner la présence de Dieu, l'existence de Dieu. Que pouvez-vous dire aux athées, plus précisément, pour plus ou moins quand même nous montrer que Dieu existe bel et bien? Personne, pas plus moi qu'un autre, n'est capable de se faire une idée, une image, un symbole de ce qui est Dieu. Dieu, c'est, comme on le dit dans l'Église, c'est le tout autre, rien d'identique, rien de semblable. Lui seul est le Seigneur, lui seul. Mais pour entrer en communion avec nous, pour pouvoir dire, vous comme moi, il ne nous donne pas sa forme spirituelle. Il nous prend, il nous emprunte notre forme physique, corporelle. Personne ne peut se représenter Dieu dans sa forme spirituelle. On ne l'atteint que dans l'identité qu'il se donne en nous prenant, en nous empruntant notre forme créée, qui n'est pas éternelle. Elle ne deviendra éternelle que dans la résurrection. Mais à ce moment-là, ce n'est plus la chair qui prend en elle, en se nourrissant de l'esprit. C'est l'esprit qui s'empare de la chair pour la fondre en lui, pour la fondre. Comme on fond un métaux dans un autre. Est-ce qu'il existe des preuves de l'existence réelle de Dieu? Dieu, personne ne l'a jamais vu. Personne ne l'a jamais touché en lui-même. Ce qu'on a touché, ce sont les œuvres de Dieu dans la création, avec au sommet l'être humain, les matériaux, les végétaux, les animaux, l'humanité. Il y a toute une gradation. Tous mortels, tous nés
pour vivre et pour mourir. Mais à l'homme, il est dit, toi, si tu veux être ce que tu es fait pour devenir, de ta mort, Dieu te retire en te réintroduisant dans sa vie, toi, mortel, dans la vie infinie, immortelle de ton Créateur. C'est l'acte de foi auquel il faut dire oui, parce que c'est le seul éclairage qui explique le mystère de la vie, qui ne cesse de dépérir sous nos yeux, y compris dans nos guerres, dans nos massacres, dans les désastres de toutes sortes, dans nos imprudences, et qui toujours repart. Et c'est cette réalité qui toujours repart, nous apparaît comme ce que nous appelons la vie. La vie, où qu'elle soit, de quelque qualité qu'elle soit, passagère, mortelle, éternelle, immortelle. Comment la vie peut-elle être immortelle alors que nous la voyons mourir tous les jours, puisque nous la voyons renaître tous les jours?